Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo sur le thème de la psychologie. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les mécanismes de défense avec plusieurs types de mécanismes de défense. Et du coup je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos si ça vous intéresse d'avoir certains noms de mécanismes de défense et leur définition. Voilà. Donc, les mécanismes de défense. Voilà, je voulais parler de ça. Et pourquoi je voulais parler de ça? Parce que c'est quelque chose d'important dans la psychologie clinique. Mais c'est aussi quelque chose qui est chez tout le monde, en fait. C'est vraiment tout le monde. On les utilise tous, même sans s'en rendre compte. Moi, je trouvais ça très intéressant de l'expliquer. Et je trouve qu'il n'y a pas forcément besoin de faire de la psychologie pour comprendre qu'est-ce que notre corps utilise pour se protéger et quel mécanisme psychique il va utiliser pour pouvoir se défendre. Les mécanismes de défense, comme j'expliquais, c'est un processus mental qui est inconscient. C'est automatique, c'est un type d'opération mentale qui est automatique et inconscient, donc en fait on s'en rend pas forcément compte quand elle arrive. Donc quand vous l'utilisez, vous en rendez pas forcément compte. Ce mécanisme est là pour faire face aux tensions, aux conflits, au traumatisme, aussi bien dans votre monde intérieur, donc l'imaginaire, que dans le monde extérieur, le réel, tout ça. Et en fait, ce mécanisme de défense est une protection justement contre ces traumatismes, ces conflits intérieurs ou même extérieurs, ces situations désagréables, tout ce qui peut être désagréable, c'est une protection que votre corps va avoir, votre corps, votre psychique, enfin voilà. Et du coup, avant de travailler sur le problème qui est lié au mécanisme de défense, parce que forcément le mécanisme il va être provoqué par une situation désagréable, donc la situation il va falloir travailler dessus pour que au final ça aille mieux, mais avant de travailler dessus il va falloir créer une nouvelle protection, puisque le mécanisme de défense est une protection pour éviter que la personne se détruise. C'est en gros, c'est une protection en fait, un mécanisme de défense c'est une protection, et du coup avant de travailler sur le problème il va falloir lui créer une nouvelle protection pour éviter que le travail soit trop intense, trop compliqué et que ça puisse détruire la personne. Donc ça c'est aussi un travail qu'il faut faire et qu'il faut savoir chez les mécanismes de défense, en sachant que avant, donc c'est ce que j'expliquais, donc là vous avez un peu à peu près un ordre d'idée des mécanismes de défense. C'est une protection face au conflit, situation désagréable, blablabla. C'est un processus mental automatique et inconscient, vous ne vous en rendez pas compte et ça vous protège. Du coup, il va falloir construire des nouvelles protections, comme je le disais. Mais avant, l'ancienne vision des psychologues, des médecins, de tout ça, disait que quand on avait un mécanisme de défense, c'est qu'on était pathologique, donc qu'on avait une maladie, qu'on avait un problème, que voilà, on était pathologique. Mais cette vision a été dépassée. Maintenant, on va classer les mécanismes de défense comme adaptatifs et peu adaptatifs, ou mal adaptatifs, c'est plutôt ça le terme, parce que en fait en gros vaut mieux la vision de adaptatif et de mal adaptatif, parce que la vision de top, moyen et bof est très caricaturale, même si certains l'utilisent encore. C'est une vision beaucoup trop caricaturale de dire que certains mécanismes de défense sont super et d'autres sont vraiment bof. Donc on peut dire qu'ils sont adaptatifs et mal adaptatifs, puisque pour certains c'est bénéfique et pour d'autres ça va pas résoudre le problème et ça va même leur rajouter des soucis dans la vie quotidienne. Donc justement c'est adaptatif quand ça résout le problème, quand ça pose pas de problème dans la vie quotidienne, mais c'est mal adaptatif quand ça ne résout pas le problème et qu'en prime ça vous rajoute un conflit dans la vie quotidienne. En sachant que ça coexiste en chacun de nous. C'est comme j'expliquais dès le début, tout le monde utilise des mécanismes de défense, tout le monde peut être amené à les utiliser. Personne ne peut louper ces mécanismes là à un moment A plus B. Et c'est une stratégie pour faire disparaître l'émotion qui va poser problème lors du conflit intérieur-extérieur, donc réel ou imaginaire, lors de la situation désagréable. C'est vraiment une stratégie pour faire disparaître cette émotion qui justement
du coup, soit ça résout le problème, soit ça le résout pas, parce que des fois, en fait, un exemple d'un moment où ça ne résout pas le problème, ma professeure nous avait dit que par exemple, une peur d'une araignée peut se transférer en une peur du bus. Enfin, j'exagère, hein, ça va peut-être pas forcément se passer comme ça, mais une peur de quelque chose, un stress chez quelqu'un, ça peut être transvasé sur un autre stress. Et si vous voulez une vision un peu bateau, un peu vulgarisée, en gros, ma professeure de clinique nous expliquait que lors des mécanismes de défense, c'est comme si par exemple une situation va me provoquer beaucoup de stress. Il va avoir un voyant dans mon cerveau qui va s'illuminer et il va être prêt à exploser. Donc imaginez que voilà, il va être prêt à exploser. Et votre cerveau, pour se protéger, il va mettre un mécanisme de défense en place pour pas que ce stress explose et du coup il peut l'envoyer sur un autre truc. Par exemple, je sais pas, une peur des bus, c'est dû à un stress à un moment donné dans votre vie ou à une autre situation et du coup ça a été pour faire disparaître ou diminuer l'émotion qui vous a posé problème. L'exemple que je vous ai donné du stress qui va exploser dans votre cerveau, c'est très vulgarisé, hein. Ça se passe pas je pense ça se passe pas réellement comme ça, vous pouvez bien l'imaginer. C'est un peu plus compliqué que ça, mais en gros pour simplifier, ça peut être vu comme ça et ça permet aussi d'avoir un peu entre guillemets le fonctionnement en place, un peu en mémoire, même si c'est vulgaire. Et on peut dire que les mécanismes de défense, avant on disait qu'ils étaient pathologiques et qu'ils étaient forcément que quelqu'un de pathologique allait avoir des mécanismes de défense bof, ou on peut aussi les appeler immatures, mais en fait tout dépend et que les personnes normales entre guillemets, non pathologiques, utilisaient des mécanismes top, mais pareil, cette vision elle est trop caricaturale du top, bof, mauvais. Donc top, moyen, bof, c'est la même vision que mature, immature et intermédiaire. Donc en gros ça fait mature, intermédiaire, immature. Et pareil, cette vision là elle est trop caricaturale. Quelqu'un de non pathologique va pas utiliser que des mécanismes de défense top ou mature. Après vous choisissez le mot que vous préférez. Et quelqu'un de pathologique va pas utiliser que des bof ou des immatures. Voilà, vous prenez le terme que vous préférez aussi. Tout va dépendre de la durée du mécanisme de défense, de son type de mécanisme de défense, l'intensité aussi est très important. Et les trois facteurs là vont dépendre du fait que si ça peut devenir pathologique ou pas, et si c'est mature, immature, voilà, si ça peut poser problème ou pas. J'ai une définition que je vais vous lire, enfin que je vais vous dire, mais je vous la mettrai je pense en barre d'infos parce que bon, c'est pas forcément très pratique. C'est Ionescu en 1997 qui disait que les mécanismes de défense sont des processus psychiques inconscients, donc comme je disais, automatiques, vous ne vous en rendez pas compte quand vous les utilisez, c'est un processus mental, c'est en dehors du contrôle de la volonté, retenez ça, dehors du contrôle de la volonté, visant à réduire ou annuler les effets désagréables, réels ou imaginaires. En gros, voilà, comme je vous disais, c'est une stratégie pour réduire ou faire disparaître une émotion qui pose problème, c'est ça. En fait, c'est réduire ou annuler les effets désagréables, réels ou imaginaires, parce que ça peut très bien être une situation imaginaire dans votre tête ou réelle, un conflit, en remaniant les réalités dont les manifestations comportements, idées, affects peuvent être inconscients ou conscients. Oui, parce qu'il y a une partie consciente. Donc en gros, en fait, en remaniant les réalités, c'est ce que je vous disais avec l'exemple du stress. En gros, avoir une situation qui va vous apporter du stress, et vous allez le basculer sur une autre situation. Vous avez remanié la réalité et le stress a été ailleurs, alors que de base c'était cette situation A qui vous a apporté du stress. Et quand vous allez travailler avec un psychologue, il va résoudre la situation B, mais il va aussi devoir aller sur la situation A pour régler le problème interne. Et dont les manifestations, comportements, idées, affects peuvent être inconscientes ou conscientes. Comportement, comment vous allez vous comporter, les idées de la réalité, votre façon de voir les choses, je sais pas. En gros, vous allez forcément modifier votre façon de réagir, votre façon d'être, votre façon de vous comporter. Je voulais vous expliquer aussi un autre truc. Donc on va reprendre cette vision caricaturale du top, moyen, bof et du mature, intermédiaire, immature pour entre guillemets vous expliquer une des visions de certains psychologues sur les mécanismes de défense. En gros, certains psychologues disent que les mécanismes de défense matures ou top contribuent à la santé psychique et physique. Donc en gros, quand ils ont de faibles intensités, c'est un faible type de défense, une faible durée, enfin très peu, ça peut contribuer à la santé psychique et physique puisque voilà, ça vous protège, mais
ça dure pas. Votre corps va l'utiliser quelque temps et hop, c'est fini. Intermédiaire ou moyen, c'est utilisé par chacun de nous. Donc voilà, à un moment donné, quand une situation est beaucoup plus compliquée, on va tous l'utiliser. Immature ou bof, trouble de la personnalité et trouble psychique. Donc là, ça devient un peu plus important parce qu'il y a forcément une durée plus longue ou une intensité plus longue ou un type de défense plus long qui va provoquer un trouble psychique ou un trouble de la personnalité. Vous voyez que vraiment, hormis le dernier, on les utilise tous et c'est un mécanisme de protection. Et après, le dernier, ça dépend forcément de comment vous voyez les choses, comment ça se comporte, comment... Voilà, ça dépend de tout ça. J'aimerais vous parler d'un dernier truc. Donc, il y aura trois définitions et c'est très important dans les mécanismes de défense. Nous, on nous l'a expliqué dans les mécanismes de défense, mais attention, c'est dans toutes les psychologies. Et ça, il va falloir le retenir, c'est dans toutes les psychologies. Je pense que de toute façon, j'en reparlerai dans d'autres vidéos. Mais on en a beaucoup parlé dans les mécanismes de défense parce que forcément, les mécanismes de défense vont toucher des situations désagréables, des conflits intérieurs, des mal-être qui vont vraiment dégager, qui auront besoin d'être dégagés pour être résolus, qui vont être besoin d'être parlés. Je vais vous parler du transfert. Avec les mécanismes de défense, je vais vous parler du transfert puisque le transfert est la réaction du patient inconsciente, donc en dehors de la volonté du patient, qui réactive des expériences infantiles passées ou cherche à comprendre des manques. Un patient par exemple qui va avoir un conflit avec son père ou sa mère ou voilà, qui va reproduire cette situation de conflit avec vous. Et du coup, en fait, c'est la réaction du patient qui va avoir en fonction de sa situation de mal-être, en fonction de ce problème. Et du coup, forcément, ils vont... ma professeure de clinique parlait par exemple d'une femme ou d'un homme qui ne va pas avoir beaucoup d'attention, un manque, un abandon ou quoi, qui va se sentir obligé par exemple, de demander tout le temps à son psychologue ou même à d'autres personnes si ce qu'elle fait est bien. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, c'est forcément pour combler un manque d'affect qu'il y a eu, forcément, non, mais bref, dans l'exemple, forcément. Dans l'exemple, c'est forcément, mais de combler un manque d'affect qu'il y a eu à un moment donné. Et du coup, vous pouvez voir que chaque réaction de patient est différente. Chaque transfert est donc différent et elle est forcément inconsciente. Le patient ne s'en rend pas compte et du coup, voilà, on en parle pendant les mécanismes de défense parce que forcément, situation désagréable, expérience infantile passée ou cherche à comprendre des manques, il peut avoir des mécanismes de défense derrière. Donc on a aussi parlé du contre-transfert qui lui, c'est la réaction du thérapeute face à ce qu'amène le patient et ou en fonction de ses problématiques perso. Donc, comme je disais, qui va tout le temps demander à son thérapeute si c'est bien ce qu'elle fait, et le thérapeute peut s'énerver d'un coup en fonction du transfert parce qu'il veut pas ce transfert là ou il le supporte pas, ou même ses problématiques personnelles. Si un problème est trop similaire à ce qu'il a vécu dans son passé ou dans son enfance ou tout ça, il va forcément avoir un mauvais. Et c'est comme je disais, donc quand il n'y a aucun recul dans ce contre-transfert, même dans ce transfert, mais le transfert c'est plus compliqué d'avoir du recul tout de suite, c'est dangereux. Et on peut se faire piéger dans ce transfert et dans ce contre-transfert, aussi bien le patient avec le transfert et le thérapeute avec le contre-transfert. Et là, si vous vous faites piéger dans ce cercle, ça peut être très 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 dangereux. Et du coup, il faut prendre conscience de ce mécanisme de transfert et de contre-transfert. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo de psychologie. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel type de vidéo vous voulez. Si vous voulez y participer, par exemple donner votre vision des choses, ce serait bien aussi. J'aimerais bien donner ce côté-là pour certaines vidéos, que vous donniez votre vision avant que je puisse expliquer ou donner mon point de vue, parce que c'est un point de vue que j'ai, hein. Tout le monde n'a pas le même. Je suis sûre qu'il y a plusieurs psychologues qui ont eux-mêmes des avis divergents et chacun a sa vision des choses. Et moi, par exemple, on m'apprend beaucoup de choses, donc je parle de beaucoup de choses qu'on m'a apprises, mais je n'ai pas la science infuse non plus, donc je sais pertinemment qu'il y a beaucoup d'autres points de vue et je ne les remets pas du tout en cause. Voilà. Mais en tout cas, si vous voulez avoir votre vision et vous n'avez pas forcément besoin de vous y connaître en psychologie, voilà. Et du coup, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner pour suivre mes nouvelles vidéos.